l'histoire des Québécois ont sauvé une baleine à bosse. Elle était prisonnière d'un filet de pêche au Mexique et la bosse a été un événement qui a reçu une couverture nationale. Il y a même la télévision nationale qui a fait un reportage aux nouvelles là-dessus en espagnol. Écoutez bien. Hacia la red que envolvía a la ballena, que mostraba ya señales de nerviosismo y fatiga. Se observa cómo poco a poco se va retirando la... Alors, vous voyez Michel Labrec qui était à la télé mexicaine. Il est ce soir en compagnie de Julie Ouimet, qui est sa collaboratrice. Ils sont avec nous de nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous faisiez là, d'abord, au Mexique avec des baleines? On était en expédition dédiée pour avoir des images pour faire un documentaire sur la région de Baja Sur, qui est la Basse-Californie au Mexique. OK, parce que vous faites des documentaires dans la vie, là. Oui, bien en fait, nous, on est propriétaire d'un centre de plongée sous-marine, mais aussi, à temps partiel, on produit des images présentement plus au niveau photo que vidéo, mais on travaille sur des projets de documentaire. Alors, c'est par hasard que vous étiez là sur le bateau, et c'est tout un hasard parce que ça fait des images assez spectaculaires qu'on va présenter. Expliquez-moi, là, Julie, comment vous avez su qu'il y avait cette baleine-là prisonnière d'un filet de pêcheur? Bien, en fait, nous, on était en expédition pour la semaine avec un opérateur qu'on a rencontré de par nos contacts internationaux. Puis, on a reçu, lors de la deuxième journée en mer, un appel indiquant qu'il y avait une baleine qui avait été rapportée et qui était entremêlée dans un filet. Alors, c'est l'opérateur avec qui on était, Oscar, qui est le responsable des opérations au niveau de toute la démarche des mises en place de protocoles. Donc, en recevant l'appel, automatiquement, on a été dépêché sur les lieux pour intervenir. L'opération se fait conjointement avec la marine mexicaine, mais également les responsables du parc marin. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que de ce que j'ai compris en voyant les photos là, et puis en voyant ces images-là, on comprend qu'elle est entrée dans un filet de pêcheur et il y avait une importante partie de son corps, là, je pense que c'est 80 du corps qui était prisonnier, c'est ça? Oui, on pense qu'il y avait environ 80 donc, le problème, c'est que quand le filet est autour des ailerons pectoraux ou de la bouche ou de la queue, ben ça l'empêche de se bouger librement et ou de se nourrir. Il était quand même le filet en très grande superficie sur la baleine. D'ailleurs, on a des photos. Et on voit, vous avez une espèce de perche là, où vous lancez également des câbles. Comment vous y êtes pris pour retirer ce filet-là? Ben, en fait, comment ça se déroule? C'est que des protocoles qui sont déjà clairement établis, entre autres par la NOAA, c'est fait au Canada, aux États-Unis de la même façon. C'est qu'il y a plus vraiment d'interventions qui se font à même l'eau parce que il y a trop de risques pour les gens qui interviennent. Donc, l'opérateur avec qui on était, Oscar, lui, est en train d'entraîner justement une personne de la marine. Puis effectivement, ça se fait à partir de perches, ça se fait à partir de grappins pour tenter de retirer le filet tant bien que mal à partir du bateau parce que la baleine bougeait quand même assez rapidement. Et si elle n'en sort pas, elle meurt? Éventuellement, oui. Ouais. Donc, c'était quoi les pourcentages de réussite? Vous dites qu'il y a un protocole. S'il y a un protocole, c'est que ça arrive souvent. Ça arrive souvent que les baleines se prennent dans les filets comme ça. Sur les 15 dernières années, il y a eu 16 sauvetages à cet endroit-là précis. Puis il faut comprendre que c'est l'heure de pointe à cet endroit-là pour la migration des baleines. Donc, 15 sur ce nombre d'années-là qui ont été sauvées. On pourrait dire en moyenne une par année dans un endroit qui est concentré en baleines. Alors, pourquoi est-ce que ça a eu une couverture nationale? Pourquoi les Mexicains ont trouvé ça extrêmement intéressant? Ben, en fait, je pense que ce qui est important de se rappeler dans cette opération-là, c'est que c'est vraiment une bonne collaboration qui s'est établie entre trois organisations. Et je pense que ça fait en sorte qu'ils veulent publiciser beaucoup cette collaboration-là, puis justement inciter les gens à travailler ensemble pour ces sauvetages-là. Parce que dans le passé, souvent, les fois où ils n'ont pas réussi à sauver les baleines, c'est parce que justement, il y avait un manque de communication ou des gens qui sont un petit peu improvisés. Donc, je pense que c'est en large partie une des raisons pour lesquelles ils veulent vraiment couvrir ce genre d'événement-là. Puis, il faut se dire aussi que c'est exceptionnel de pouvoir venir en aide à une créature qui est si grosse, mais oui, hein, somme toute vulnérable. C'est énorme. Est-ce que ce sont les mêmes baleines qu'on a ici au Québec? Parce que je sais que ça voyage beaucoup, ces baleines-là. Ça peut se promener en Alaska, puis redescendre dans le sud. Est-ce que éventuellement elles passent dans notre coin?
Cette migration-là précise s'effectue à partir de l'Alaska vers la mer de Cortez. Donc, je suis pas spécialiste en baleines, mais je douterais que ce soit les mêmes populations. OK, c'est juste des cousins. Ils se voient pas souvent. Exactement. Ils se voisinent pas. Mais donc, il y a quand même de la tension, on le sent sur le bateau, là. Je veux dire, avant que ce soit réussi, vous n'êtes pas sûr de votre coup. Et vous le dites, c'est énorme, mais c'est quand même un être vivant. Vous voulez le sauver, puis vous n'êtes pas sûr de le sauver. Là. Il y a cette tension-là qui existe quand même. C'est sûr. Puis c'est une des raisons qu'on voit dans un des extraits vidéo qu'il y a des bouées d'attachés. C'est que les bouées sont là pour principalement indiquer la position, pour nous aider à pas perdre la baleine de vue. Mais ça reste que la baleine peut plonger plusieurs minutes avant de réapparaître. Donc, si elle a décidé de changer de direction, oui, c'est assez difficile d'intervenir. Donc, c'est pour ça que la tension est si importante, c'est que chaque seconde compte pour pouvoir enlever des morceaux de filet chaque fois qu'elle va faire surface. Ah, OK, c'est ça, vous y alliez morceau par morceau. Est-ce que vous sentiez de l'anxiété chez la bête, là, parce qu'elle avait un comportement qui pouvait laisser transpirer ça? Bon, évidemment, c'est notre première fois d'être si proche d'un événement comme ça, mais je crois qu'effectivement, c'était un juvénile. Puis, effectivement, la baleine semblait, je dirais, nerveuse, semblait vouloir se pousser. Donc, effectivement, on la prenait en chasse, ce qui ne doit pas être nécessairement très relaxant pour un animal. Ce sont des êtres très sensibles qui sont très sympathiques par ailleurs. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Félicitations des Québécois qui font parler d'eux au Mexique comme ça. Merci beaucoup. Au revoir.